Bonjour, je m'appelle Yosi Xiomara Pérez Mora et je vais vous parler sur les courants littéraires, le décadente ou le décadentisme. Le décadentisme a ses origines en France et est apparu entre les années 60 et 80. À cause du XIXe siècle, ce nouveau courant littéraire est apparu comme une conséquence indirecte du panafricanisme, comme une façon d'exprimer l'interdit, le désagréable et l'étrange. Le décadentisme est un mouvement artistique, philosophique, mais principalement littéraire. C'est un art qui reflète le passage de l'économie des livres-échanges à l'économie des grandes entreprises financières qui a entraîné un retard économique pour ensuite rénover le système productif. L'une des principales caractéristiques du décadentisme est centrée sur l'antithesis du mouvement poétique appartenant au Parnassien, qui s'inspire de l'art classique. Il était toujours contre tout ce qui avait trait à la morale et cherchait à échapper à la réalité quotidienne, exaltant de l'héroïsme individuel, explorant ainsi les fibres les plus profondes de la sensibilité et de l'inconscient humain. L'importance du mouvement est basée sur la capacité des artistes à exprimer leurs sentiments et leurs pensées sans être liés à courant ancien, lui donnant beaucoup d'importance à la signification correcte des mots et à la recherche de l'introspection des sensations de l'inconscient pour pouvoir ainsi exprimer des sensations de pensée et d'angoisse. Bonjour, je vais vous parler du contexte social et politique. L'humiliation causée à la France par la guerre franco-prussienne a laissé une impression permanente à la nouvelle génération qu'une époque était révolue. Le mouvement décadent est né dans la classe sociale aisée ou bourgeoise lors de la transition de l'économie basée sur la libre concurrence où le monopole prédominait en quelque sorte à l'impérialisme. Les fondements philosophiques du décadentisme sont de nature irrationnelle. Ces aspirations aristocratiques et ces tendances culturelles contrastent clairement avec les processus de démocratisation sociale de l'époque. Les fondements du pouvoir de l'Église ont commencé à être sapés, le moral s'est détendu, l'appétit prédateur a commencé à se manifester et des centres du romantisme a émergé un goût pour l'inquiétant, les vastes en son des désirs et les maladies de l'âme. Ce mouvement a essentiellement cédé la place au symbolisme lorsque les décadents affirmaient ses portes et Kanatoa Bayou s'est tourné vers la politique et s'est associé à l'anarchie.
Quelques écrivains ont poursuivi la tradition décadente, mais la décadence n'était plus un mouvement reconnu. On trouve son origine dans le phénomène culturel et de la littérature romantique et la fin du romantisme. De nombreux aspects du contexte historique et culturel cependant sont modifiés. La bourgeoisie socio-économique et politique passe à phase révolutionnaire dans la conquête impérialiste par la gestion autoritaire du pouvoir. Il s'agit d'une notion transhistorique à la philosophie de l'histoire qui renvoie à la décadence de l'Empire romain. Avec la chute de l'Empire en 1860 et la période qui couvre les 20 dernières années du 19e siècle. Je vais parler à propos de 114 ABCs représentatifs. Le décadentisme n'est pas seulement un mouvement artistique, on parle aussi de littérature et d'esthétique fin du siècle. Je vais commencer avec Charles Baudelaire. Il est souvent reconnu comme une sorte de précurseur de ce mouvement. Shakespeare Baudelaire est un poète français né à Paris le 9 avril 1821 et mort le 31 août 1867. À travers ses œuvres, Baudelaire opère une transformation radicale de l'esthétique dominante en proclamant vouloir libérer l'esthétique de toute considération morale et d'éthique et considération morale ou éthique. Comme le postule si bien le titre de ce recueil, Les fleurs du mal. Dans ces poèmes, il a tenté de tisser et de démontrer les liens entre le mal et la beauté, et le bonheur et l'idéal inaccessible. C'est un de ses œuvres. D'autre part, le roman le plus célèbre et le plus représentatif dans cette période, c'est À revoir de Joris Carl Huysmans en 1884. Et cette œuvre est reconnue comme un véritable monument de littérature et d'érudition. Et ce roman n'a pas d'intrigue, c'est le portrait d'essence. C'est un portrait très complet, très précis, très raffiné d'une décadente de la fin du 19e siècle. C'est la portée de ce roman Au revoir. En 1888,
paraît anglossaire peut servir à l'intelligence des auteurs décadents et symbolistes. C'est de l'acteur Jack Bauer qui est les pseudonymes de Paul Adam et Félix Fénon. C'est Paul Adam et c'est Félix Fénon. Et finalement, on peut considérer comme typique de ce mouvement les romans de Catulle Mende, allant jusqu'à mettre en scène dans ses œuvres des intrigues amoureuses, asexuelles et homosexuelles à la fois. Catulle Mende est le représentant typique de cette fin de siècle de l'esthétisme du goût d'horreur et du raffiné qui la marqueront. Certaines de ces œuvres sont exigences de l'ombre et la maîtrise. Ce sont ces œuvres les plus représentatives, les plus connues. Bonjour, je m'appelle André Georgescu. J'ai beaucoup aimé lire le livre Remords posthume à la page 49 et 50 du roman Les Fleurs du Mal, car les vers sont longs et ils contiennent 12 syllabes chacun, excusez-moi. Les rimes de cette œuvre sont des rimes brasées. Le sujet de ce poème est la mort, la façon dont l'auteur écrit ce poème a attiré mon attention. Lorsque tu dormiras, ma ténébreuse, au fond d'un monument construit en marbre noir. J'aime la manière dont il utilise ces mots pour décrire la mort, pour la rendre plus douce et moins épeurante. Quand la pierre opprimant ta poitrine peureuse empêchera ton cœur de battre et de vouloir, et tes pieds de courir leur course aventureuse. La façon dont il formule les vers me donne la chair de poule. Ce texte vient me chercher à l'intérieur de moi. On dirait qu'une fois le poème lu, la mort est moins épeurante et je n'ai plus aussi peur d'elle. Ensuite, un autre poème que j'ai beaucoup aimé est L'ennemi. J'ai aimé cette œuvre car elle reflète la jeunesse dont tout le monde a passé au travers. Chaque personne a vécu une jeunesse troublante, remplie d'émotions. Parfois nous étions heureux, parfois nous étions tristes ou en colère. Le deuxième quatrain est synonyme de maturité. Voilà que j'ai touché l'automne des idées, qui est comparé à l'automne. Le dernier tercet parle du temps de vie que nous avons tous. Chaque jour est un pas compté vers notre mort. Baudelaire cherche à nous faire comprendre que chaque jour, chaque instant est éphémère et il faut profiter de chaque petit moment que nous offre la vie. Le poème La mort des pauvres, à la page 153 à 154 du roman, est très beau. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un conte triste, exprimant des pensées d'un sans-abri, quelqu'un vivant à l'extérieur, à l'année longue, qui voient comme seule solution à tous leurs problèmes la mort. La mort les apaiseront de leur mal, de leur douleur et de leur passé. Tannés de devoir faire face au mauvais temps et de ne pas avoir un toit pour se reposer ou avoir de quoi manger, pour ceux qui vivent dans ce genre de conditions, peut-être que la seule solution pour eux, c'est de partir pour de bon. Pour ne plus avoir à dormir à l'extérieur, quêter de la nourriture ou un peu de change pour résister la journée sans penser au lendemain qui hante leur esprit à tous les jours. Le vers, c'est l'auberge fameuse, inscrite sur le livre, où l'on pourra manger et dormir et s'asseoir. C'est peut-être ce qu'ils veulent, aller au paradis pour ne plus avoir à faire face aux tempêtes, aux hivers froids, aux givres, à tout ce qu'ils vivent à tous les jours. Les poèmes de Baudelaire me font beaucoup réfléchir à la vie et à la mort, qui approchent et qui nous hantent tous. Certains ont peur de la mort, certains n'y pensent pas, et d'autres n'ont pas peur de la mort. Certains attendent ce moment pour reposer en paix et ne plus avoir à lutter pour survivre. Merci, bonne journée.